Allez, bonjour à tous, j'espère que ça va. Et ça fait quelques temps que je n'ai plus produit de vidéos et beaucoup d'entre vous avaient voulu que je fasse encore une nouvelle vidéo. Pour commencer, je vais dire merci déjà à toutes ces personnes qui, à chaque fois, quand ils voient mes vidéos, m'envoient des messages personnels pour m'encourager. Comment la vidéo les a aidés d'une manière ou d'une autre. Vous savez, ces choses comme ça nous poussent à faire des vidéos, à produire des vidéos parce que nous savons que de l'autre côté, il y a des gens qui sont là et qui nous reçoivent. Recevez vraiment mes appréciations. Voilà, donc je vais, pour ceux qui me suivent pour la première fois, me redéfinir. Mes vidéos parlent beaucoup plus à la jeunesse. Ça parle sur les sujets qui souvent retient l'attention des jeunes, parce que je suis aussi jeune. Donc je parle plutôt sur les choses qui peuvent amener les jeunes à prendre conscience du temps, à prendre conscience de leur talent, à prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Et également, je touche un peu l'aspect des relations, les relations humaines en général, et les relations amoureuses en particulier, où nous parlons des sujets qui ont trait à ces choses qui nous donneront une société plus fondée et juste. Voilà, donc on dit que la perfection n'est pas de ce monde, mais nous voulons toujours tendre vers la perfection là, que nous avons tant parlé dans plusieurs de nos émissions, plusieurs des vidéos que nous voyons partout. Voilà, aujourd'hui je vais parler d'un sujet aussi qui retient l'attention des jeunes. C'est, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie comme travail? Parce que cette histoire de prédilection où on dit que tu as un travail, c'est ce que Dieu t'a donné, et retient souvent l'attention des gens, où des fois on est confus. On ne sait pas exactement, est-ce que je suis sur le bon travail que Dieu a voulu que je fasse? Est-ce que ma destinée veut que je fasse ceci ou cela? Voilà, je vais donner mon point de vue. Et je ne peux pas être parfait, mais je pense que mes opinions également sont concordantes avec plusieurs autres opinions que j'ai reçues des mentors, de ceux qui nous ont dévancés. Premièrement, je vais dire quoi? Lorsque vous voulez découvrir le plan, ou bien votre destinée, ou bien ce que vous devez faire dans la vie, ce n'est pas en s'enseignant. Il est vrai que de façon surnaturelle, certains ont reçu leur ordonnance de façon divine, où on leur dit, voilà, tu es ceci, tu es cela. Nous voyons l'exemple de, par exemple, Jérémie, où la prophétie vient lui dire, depuis le ventre de ta mère, je t'ai ordonné prophète des nations. Mais très peu de gens ont reçu ces genres de paroles prophétiques sur leur vie. Alors, si toi, tu n'as pas reçu cette parole prophétique sur ta vie pour connaître exactement ce que tu dois faire, quelle est la démarche à adopter? Qu'est-ce que tu dois faire pour vraiment te montrer que voilà, c'est ça que je dois faire dans la vie? Première chose à faire, c'est tout ce que tu fais actuellement, tout ce que ta main a trouvé actuellement à faire, fais-le bien. C'est la seule chose que je vais vous dire. Et il se peut qu'actuellement vous avez choisi une série, parce que moi personnellement, quand j'ai fini le BPC, j'avais voulu faire la série scientifique, la série C, mais j'ai finalement fait la série D. Et également, je pensais que je devais être médecin, parce que c'est ça, c'était ma vision que j'avais à ce moment-là. Donc la série D était bien pour moi, selon les conseils que j'ai reçus. Mais j'ai après les années conclu que en fait, je pouvais faire la série D, je pouvais aussi faire la série C, mais je suis plus performant peut-être en série littéraire, parce que le maximum de ma capacité est dans ça. Mais je vous assure, j'ai fait la série D aussi, j'ai réussi avec mention. Au bac 1, j'avais mention très bien au bac 1 en série D. Au bac aussi, j'avais sorti mention assez bien. Et je savais que si j'étais en série A, j'allais faire mieux que ça. Mais je me suis dit que bon, maintenant que je n'ai pas choisi ce que je voulais, ou bien ce que je devais faire, je me suis battu.
et je suis sorti. Même dans la vie pratique, ce n'est pas ce que vous avez étudié à l'université qui sera votre travail. Peut-être que il y a les gens qui seront ici après l'université, après ce que tu as fait, tu vas te retrouver étant agent commercial quelque part, ou bien tu deviens un petit employé quelque part dans un kiosque. Non, en fait, tout ce que tu trouves à faire, fais-le bien. Il y a des gens qui ont la licence, mais ils sont en train de conduire des motos. Je veux dire que si par exemple tu conduis la moto et que tu prends l'argent et tu fais ça très bien, tu peux avoir des innovations, tu deviens propriétaire d'une agence de transport demain. La destinée ne vient pas quand on est inactif, quand on dort et on pense que bon, on aura une parole prophétique, non. Il faudrait qu'on sache que ça peut arriver sur le point de ce que nous faisons actuellement. Même si ce n'est pas ça exactement, quand tu continues de faire, Dieu me met un plan. Les chemins viennent comme ça et puis tu te retrouves exactement dans ce que tu dois faire dans la vie. Voilà, donc par exemple, lorsque je prends l'exemple de mon cas, quand j'avais fini la licence là, je n'ai pas automatiquement trouvé un travail. Et je me suis dit non, je n'attends pas un travail. On m'avait proposé un travail d'enseignement, mais je n'ai pas trop de passion parce que mon agenda souvent est très chargé et puis je voyage beaucoup. Donc je me suis dit que prendre ce travail d'enseignement ne pourra pas m'aider. On m'a proposé un salaire 40 000. Voyant tout ça, là, j'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Et je suis parti commencer mon petit commerce. Un petit commerce quelque part où je peux avoir plus de temps pour moi-même. Et également avoir un salaire, un revenu qui est régulier. Vous voyez? Donc, je me suis battu. J'ai fait 6 mois dedans après la licence. Et je me sortais très bien. Alors que la plupart des jeunes qui ont la licence aussi après, comme moi, ne faisaient rien sur le moment. Certains se débrouillaient, certains se plaignaient encore parce qu'il n'y avait rien à faire. Alors nous devons faire l'effort de faire bien ce que nous faisons. C'est ça que j'ai ce matin donné à tous les jeunes qui se demandent qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Tout ce que tu as fait, que tu as actuellement là sous la main, fais ça très bien. Si tu laves les motos, lave ça très bien. Si tu es en train de balayer la route, il faut faire ça très bien. La destinée ne vient pas nous croiser. Nous devons nous forcer à faire quelque chose. Et si Dieu le veut, on va se retrouver sur le chemin de notre destinée. Prenez soin de vous. Si la vidéo vous a intéressé, likez, abonnez-vous. Partagez aussi vos points de vue. Je suis pas de ceux qui comptent être parfait. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. On est tous perfectibles. Prenez soin de vous et bonne journée.